de ma petite initiation. On va débuter à l'instant. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce grand lancement de la communauté de pratique virtuelle de l'APDEC. Je salue les représentants des médias et les blogueurs qui sont parmi nous pour l'événement. Alors, c'est dans l'esprit de toujours se renouveler, d'offrir des services à nos membres qui sont actuels et également de demeurer attractifs pour la relève en développement économique qu'il y a 2 ans, l'APDEC a présenté une toute nouvelle stratégie Internet. Vous êtes à même de constater une première étape qui a été réalisée avec notre tout nouveau site Web. Le projet de communauté de pratique virtuelle a pris naissance dans la réflexion sur cette nouvelle stratégie, alors qu'on s'est demandé comment on pourrait enrichir vos activités de réseautage au sein de l'APDEC et comment aussi ce réseau de contacts qui est si précieux pourrait être accessible en tout temps. Alors, après plusieurs mois de travail, de recherche et également de consultation auprès des membres, nous sommes très fiers aujourd'hui de vous présenter l'unique communauté de pratique virtuelle destinée aux professionnels en développement économique. Ce nouvel outil vous donnera non seulement accès à votre réseau de contacts quotidiennement, mais ça sera également une référence pour trouver des réponses à vos questions et tout cela en tout temps et sans frais. Évidemment, la communauté de pratique virtuelle sera réservée exclusivement aux membres de l'APDEC. Et vous comprendrez au cours des prochaines minutes comment cet outil deviendra utile pour vous au quotidien dans votre travail. J'aimerais remercier nos partenaires dans ce projet qui sont l'ANEC, la Fondation Horace Boivin, Investissement Québec et le MDEIA. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole au maître d'œuvre de ce grand projet, Patrice Gagnon, directeur général de l'APDEC, et Marie-France Poulin, chargée de projet, communication et web. Alors, ils vous présenteront en détail votre communauté de pratique. Merci à tous et je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup, Caroline. D'abord, simplement vous préciser le déroulement de la présente webconférence. Ce sera très simple, comme vous pouvez le constater. Je commencerai tout d'abord en vous présentant un rapide rappel des différentes étapes qui nous amènent aujourd'hui à vous présenter cette plateforme de collaboration et de contribution qu'est la communauté de pratique. Et par la suite, Marie-France se chargera de vous présenter tous les détails concernant la communauté de pratique, les fonctionnalités et la philosophie derrière cet outil de travail. Ensuite, nous procéderons au tirage de 2 accès pour le programme complet du prochain congrès, le congrès 2012 de l'APDEC dans les Laurentides, et nous vous donnerons des indications pour comment vous inscrire pour gagner le nouvel iPad de Apple qui sera donc à tirer jeudi. Nous terminerons la séance par une période de questions. Alors, un rappel sur les différentes étapes, le parcours de l'APDEC vers le Web 2.0. Ça remonte déjà à presque 4 ans. En 2008, l'APDEC révisait l'ensemble de ses outils de communication, dont le site Internet, pour offrir 2 ans plus tard, en 2010, le tout nouveau site Internet grand public de l'APDEC. En 2009, nous avons procédé à un sondage auprès de nos membres pour aller vérifier la faisabilité et le besoin des membres face à une plateforme de collaboration et de réseautage. Et évidemment, cette période, ce sondage a donné des résultats probants. Les membres, dans un haut pourcentage, ont dit qu'ils souhaitaient que l'APDEC se dote d'un site propre à l'APDEC pour permettre aux membres la collaboration et la contribution et le partage via Internet. En 2010, donc, le nouveau site de l'APDEC était lancé, le site que vous connaissez aujourd'hui, beaucoup plus convivial, interactif que l'ancien. Ensuite, le forum sur le Web 2.0 qui a été tenu en mai 2010 pour justement commencer déjà à démontrer aux membres les avantages, les vertus du Web 2.0, surtout applicable à un vaste réseau comme celui de l'APDEC. Et on commençait aussi graduellement à l'APDEC à s'installer nous-mêmes sur les réseaux sociaux
notamment LinkedIn et Twitter. Une période très intéressante pour nous qui nous a permis à la fois de présenter ces outils-là, d'habituer les membres à les utiliser en termes de développement économique et pour l'ABDEC d'être présent déjà graduellement sur les réseaux sociaux, toujours avec à l'esprit notre communauté de pratique qui s'en venait. Aussi en 2010, nous y croyions tellement qu'on a un poste qui a été dédié à la conception de ce nouvel outil de la communauté de pratique virtuelle, qui a été d'abord occupé par Alexandra Aymon, vous vous souvenez, qui est avec nous d'ailleurs cet après-midi, qui tenait à être présente pour voir l'aboutissement du travail amorcé déjà en 2010 et qui est maintenant, le poste est maintenant occupé donc par Marie-France Poulain qui vous présentera la plateforme dans quelques instants. En 2011, c'était le lancement de la version bêta de la communauté de pratique en octobre 2011 lors du congrès à Victoriaville. Environ 80 membres s'étaient inscrits volontairement pour être le groupe témoin, pour tester, valider les différentes fonctionnalités, nous adresser leurs recommandations face à ce nouvel outil, et c'est ce qui a été fait aussi, pour nous amener finalement en 2012, ce 27 mars, journée historique, où nous procédons au lancement officiel de notre plateforme. La plateforme, la communauté de pratique, qu'est-ce que c'est? On a tenté par différents articles, une série de 3 articles qu'on a déposés sur notre site Internet, de préciser ce qu'est vraiment une communauté de pratique, particulièrement celle de l'ABDEC. La communauté de pratique, ce qu'elle vise, évidemment, c'est de vous permettre de répondre à vos questions et à vos besoins par une formule de partage et de collaboration. C'est la partie la plus importante. La communauté est aussi un support de réseautage complémentaire, on le souhaite, donc complémentaire aux rencontres physiques de l'ABDEC, soit en amont, soit en aval de nos activités comme le congrès, la formation, pour permettre aux gens de continuer à prolonger les discussions sur un thème qui aurait été abordé dans une rencontre comme le congrès. La communauté de pratique veut permettre d'accéder à du contenu de formation et d'information en ligne, c'est ce que nous faisons, et la communauté finalement se veut un outil de veille collective, une vitrine sur les opportunités et les tendances en développement économique. C'est un outil extrêmement puissant et qu'on veut qu'il soit extrêmement utilisé et utilisable facilement par tous les membres. Et je laisse donc les soins à Marie-France de vous présenter ce nouveau bébé. Marie-France. Alors, bonjour à tous. Comme vous le savez, depuis octobre 2011, il y a un groupe de 80 utilisateurs qui testent la plateforme et collaborent sur celle-ci. L'événement d'aujourd'hui s'est préparé sur plusieurs mois, durant lesquels l'ABDEC a déployé toute une stratégie de déploiement afin de vous présenter la communauté de pratique virtuelle. Entre autres, il y a eu de la formation, de l'information, des sondages, on a mis en ligne nos chroniques, on a créé un infolettre et puis on a aussi créé un comité CPV, donc un comité pour la communauté de pratique virtuelle pour préparer le lancement aujourd'hui. Ce comité-là était constitué de Mme Caroline Gagnon, qu'on a vu tout à l'heure, M. Patrice Gagnon, moi-même, Caroline Gagnon, Annabelle Gué et Éric Bernier. D'ailleurs, je tiens à les remercier personnellement pour leur rapport au projet, car ceux-ci ont permis de mettre de l'avant plusieurs éléments nouveaux et importants dans la communauté de pratique virtuelle. Un des apports importants du comité. Je passe vite sur la stratégie de déploiement. Si vous voulez la lire, vous pouvez la lire. Elle va être disponible aussi là, via la communauté de pratique, probablement en ligne au courant des prochains jours. Un des apports importants de ce comité a été la mise en place de spécialistes qui, à tour de rôle, ces spécialistes publieront dans la communauté afin de partager avec vous leurs connaissances et répondre à vos questions particulières. On est très heureux aujourd'hui de vous présenter nos spécialistes. Donc, il va s'agir de M. Gérard Perron, qui va être un spécialiste en gouvernance et leadership, Mme Marie-Josée Loisel, spécialiste en économie internationale, M. François Gilbert, spécialiste en financement, M. Yves Lusignan en développement durable, M. Gabriel Nadon en relève d'entreprise et Mme Isabelle Poirier en médias sociaux. D'ailleurs, certains d'entre eux sont aujourd'hui présents lors de la webconférence et vous allez voir qu'en allant dans la communauté de pratique, plusieurs d'entre eux ont déjà publié pour vous certaines documentations. Donc, sans plus tarder, nous allons juste nous transposer en partage d'écran et je vais pouvoir vous présenter en live
la communauté de pratique virtuelle. Il va sans dire qu'avec l'arrivée de la communauté de pratique virtuelle, une des choses importantes à se rappeler, c'est d'abord et avant tout son mot de passe pour pouvoir s'y brancher et collaborer. Mais c'est encore plus important dorénavant d'être l'unique détenteur de son mot de passe. On sait que plusieurs d'entre vous font gérer leur compte ou se font gérer leur inscription par une subalterne ou bien un subalterne. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de la communauté de pratique, vous devez être l'unique détenteur de vos mots de passe afin justement de pouvoir publier et lire sur la communauté de pratique en votre propre nom. Donc, la communauté de pratique, on peut la diviser en 3 sections principales. Il y a d'abord la vigie, qui est en fait votre page d'accueil de la communauté. C'est l'endroit où est-ce que vous allez pouvoir cibler des champs d'expertise qui vous intéressent afin de toujours être à l'affût de ces événements-là, sans avoir à faire de recherche particulière dans la bibliothèque collaborative. Donc, ça a l'avantage de vraiment vous permettre d'être informé cela rapidement. Donc, il n'y a aucune perte de temps pour ce qui est d'avoir accès à l'information. Par la suite, la deuxième section que j'appelle un petit peu la communauté de pratique, ce sont les outils de partage. Ce sont les outils qui vont vous permettre de communiquer dans la communauté de pratique et de publier diverses documentations. Finalement, il y a la 3e section qui est la bibliothèque collaborative ainsi que la page de recherche. Ce sont ces pages qui vous permettent de rechercher des éléments particuliers dans la communauté de pratique. On va voir ces 3 éléments-là un petit peu plus en détail. Donc, tout d'abord, la vigie. Par défaut, lorsque vous allez vous connecter, vous allez voir qu'il va y avoir les publications récentes, les spécialistes, les publications les plus aimées et les publications les plus commentées. Vous pouvez décider d'ajouter ou bien de supprimer certaines vigies. Obligatoirement, vous devez garder les plus aimées, les plus commentées, mais vous pouvez décider de retirer, si vous le désirez, les plus récentes et les spécialistes et en créer de nouvelles. Donc, pour créer de nouvelles vigies qui sont très ciblées sur des champs d'expertise ou des secteurs d'activité qui vous intéressent, vous devez cliquer sur « Gérer mes alertes de sujet ». Hein? Ça ne sera pas bien long, on va juste se reconnecter. Et voilà. Donc, cliquez sur « Gérer mes alertes de sujet ». Vous allez voir, vous allez être transporté dans votre profil membre. À l'intérieur de celui-ci, il y a un onglet qui s'appelle « Vigie ». C'est à cet endroit que vous pouvez gérer vos vigies. Donc, vous pouvez activer ou désactiver la vigie des spécialistes, ainsi qu'activer et désactiver les publications récentes. Où est-ce que c'est intéressant? C'est lorsque vous pouvez créer des vigies personnalisées en cliquant sur « Ajouter une vigie ». Par exemple, si vous voulez rester toujours informé sans avoir à effectuer de recherche, donc du premier coup d'œil sur les innovations dans un secteur d'activité précis, par exemple industriel, vous pouvez le faire et il ne vous reste par la suite qu'à donner un nom à votre vigie. Donc, je vous conseille de toujours donner un nom qui vous parle à la vigie, question que vous sachiez toujours quel champ d'expertise et secteur d'activité auquel elle est rattachée. Pardon, c'est industriel. Et voilà. Et on enregistre. Vous allez voir qu'en retournant dans la communauté de pratique, cette vigie va avoir été créée selon des publications qui sont déjà répertoriées dans ces champs d'expertise et ces secteurs d'activité-là. Il est possible évidemment d'aller supprimer cette vigie si on ne désire plus la voir en retournant dans « Gérer mes alertes de sujet » et en cliquant sur le X qui veut dire « Supprimer » juste à côté, comme ça ici. Et on enregistre toujours les modifications. Vous allez voir aussi dans la vigie, on peut passer à travers quelques outils, dont le pouce qui veut dire aimer. Donc, lorsque l'on aime une publication, remarquez que l'icône devient toujours bleu. Par la suite, vous pouvez aussi commenter. Vous pouvez agrandir votre fenêtre. Et lorsque vous écrivez, vous validez en cliquant sur le crochet vert. Vous pouvez aussi placer une publication en favori. Il suffit alors de cliquer sur la petite étoile et automatiquement, cette publication, donc la dernière publication de Éric Bernier, va se retrouver dans mon onglet « Mes favoris ».
Et voilà. Finalement, aussi dans les vigies, vous avez l'outil de signaler une publication. Si vous trouvez qu'une publication ne devrait pas être présente dans la communauté ou si elle contient quelques propos que vous trouvez inappropriés, vous pouvez nous le signaler en tout temps, en détaillant votre signalement et en signalant. Nous allons recevoir automatiquement un courriel électronique et nous allons pouvoir décider si oui ou non la situation est un petit peu frauduleuse et qu'il faudrait agir d'une certaine manière. Par la suite, vous avez la section des outils de partage. C'est dans cette section que vous retrouvez les 6 catégories sur lesquelles il est possible de publier. Si vous regardez, chaque catégorie est associée à une icône et chaque icône, on les retrouve un petit peu partout dans la communauté de pratique. Vous allez voir rapidement, on s'habitue à voir et à connaître la signification de ces icônes. Les appels à tous vous permettent de demander à tous les membres de la communauté certaines informations. Donc, par exemple, si on va y revenir, si on va voir un dernier appel à tous qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps, donc il y a 2 jours par Alain Gamache, il demandait si on pouvait le pister sur des liens pouvant lui fournir de l'information sur différents types d'incubateurs industriels, particulièrement au niveau de son financement. Donc, la communauté de pratique virtuelle vous permet d'effectuer ce type d'appel à tous très précis et d'aller utiliser justement les connaissances de certaines personnes avec qui vous réseautez habituellement pour avoir accès à de l'information qui, sans la communauté de pratique, aurait été difficile à trouver et qui aurait peut-être pris plusieurs démarches, plusieurs courriels, plusieurs coups de téléphone avant de l'obtenir. Avec la communauté de pratique, dès qu'on publie, il y a 600 personnes qui ont accès à de l'information et qui peuvent vous aider dans votre démarche. Dans chaque publication, je retourne dans l'appel à tous, vous devez obligatoirement remplir tous les champs, donc de 1 à 4. Si vous oubliez de remplir un champ, un message d'erreur va apparaître et vous ne pourrez pas publier. Premier champ important, le titre. Par la suite, les champs d'expertise. Donc, il est important de bien choisir les champs d'expertise et les secteurs d'activité auxquels se rattache votre publication. Ce qui est important de comprendre dans ce principe-ci, c'est que par la suite, les vigies, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ils sont tous basés sur interreliés et basés sur une recherche par champ d'expertise et secteur d'activité. Et toutes les publications sont répertoriées de cette manière-ci, donc on appelle ça que c'est un système de tag. Dans les appels à tous, vous pouvez ajouter des URL sortants ou des sites Internet sortants. Par exemple, je pourrais parler du site Internet de la DEC et inscrire l'adresse courriel. Automatiquement, donc, le lien va s'insérer dans ma publication. On va peut-être pouvoir aller en avoir une tout à l'heure dans la communauté de pratique et cliquer dessus. Finalement, il faut donner un commentaire à sa publication afin de pouvoir préciser aux gens un petit peu de quoi on parle et qu'est-ce qu'on recherche justement comme information. Opinion et discussion, c'est votre deuxième catégorie. À l'intérieur de celle-ci, évidemment, elle est formatée exactement de la même manière que l'appel à tous. C'est juste que l'opinion et discussion, on désire susciter une certaine réaction, une discussion, un mouvement dans les idées. Bref, on désire avoir vraiment une discussion, un fil de suivi d'idées à l'intérieur de celle-ci. Donc, c'est la différence entre l'appel à tous et l'opinion et la discussion. J'y pense en passant à l'intérieur de celle-ci. Sur l'appel à tous, par exemple, je retourne dans celle d'Alain Gamache, on voit qu'une personne lui a répondu, mais il n'est pas interdit de continuer à donner de l'information pertinente à une personne qui a émis un appel à tous, même si une personne a déjà répondu, car cette information supplémentaire peut juste faire en sorte de donner des éléments complémentaires, si on veut, à la personne et d'être encore plus satisfaite de son appel à tous. Si vous me permettez juste un instant. Par la suite, les outils de travail, la documentation et références et les meilleures pratiques sont formatés tous de la même manière. Un outil de travail, c'est un document ou disons un fichier Excel qu'on peut utiliser afin de le modifier, de l'adapter à ses propres besoins. Différence avec une documentation ou une référence qui sont surtout utiles pour des fins de consultation. Encore une fois, vous voyez, vous devez entrer un titre, vos champs d'expertise, vos secteurs d'activité. Certains secteurs d'activité, par exemple, je crois comme industriel, va vous faire ressortir des spécialisations si vous voulez encore plus cibler ou dans quel degré, dans quel domaine va votre publication. Dans Appel à tous, documentation et références et
Meilleure pratique, vous pouvez uploader des fichiers qui sont sur votre ordinateur en cliquant sur le plus et par la suite parcourir. Vous pouvez intégrer des fichiers Word, des fichiers PDF. Si vous choisissez plusieurs images, la communauté va vous créer automatiquement une très belle banque d'images. Vous pouvez intégrer aussi du vidéo. Bref, tout type de fichier peut être partagé à l'intérieur de la communauté de pratique. Et évidemment, il faut commenter la publication. Documentation et référence, comme je vous l'ai dit, est montée de la même manière. On ne s'éternisera pas sur le principe, mais c'est exactement les mêmes types de fichiers, les mêmes URL, commentaires, champs d'expertise. Finalement, les activités vous permettent de publier là, des prochaines activités qui ont lieu dans votre région. Donc, les champs d'expertise, l'endroit, vous voyez, c'est très, très convivial, c'est très facile de publier dans la communauté de pratique et c'est très court. Ça ne demande pas une grande démarche ni de connaissances particulières. Il suffit vraiment de suivre juste les étapes. Une fois que la démarche, vous l'aviez acquérie, poser une question dans la communauté de pratique, ça prend un petit 30 secondes et puis vous pouvez avoir une réponse très rapidement à vos questions. Les dates d'activité de début, de fin et votre commentaire. Les meilleures pratiques, j'ai passé vite, mais je veux vous mentionner qu'à chaque semaine, il va y avoir une infolette qui va vous être envoyée qui va vous mentionner les dernières publications qui se sont passées dans la communauté de pratique. Je vous le mentionne parce que dans les meilleures pratiques, vous pouvez faire rayonner votre organisation et les bons coups qu'il y a eu à l'intérieur de celle-ci dans votre région. Et vu que l'infolette sera envoyée à tous les membres, même si au début, c'est pas dans notre routine de se connecter à la communauté de pratique, automatiquement, tout le réseau des membres de l'ABDEC vont savoir que votre région a effectué un bon coup ou une bonne démarche et on sait que faire rayonner son organisation aujourd'hui dans un système de réseautage est un élément souvent important et précieux pour les organisations. Si on y va à votre droite, vous voyez souvent les membres les plus actifs. Ce système-ci est mis à jour à tous les jours sur une base de 30 jours, donc ça tourne régulièrement. Si vous publiez, là, vous risquez de vous voir apparaître dans les membres les plus actifs. Nous vous invitons fortement, si vous avez des commentaires, des suggestions à l'aide de ce bouton-ci, à partager avec nous. On est toujours disponible pour répondre à vos questions par rapport à peu importe quel élément dans la communauté de pratique. Si on continue, on va aller voir le troisième élément que je trouve dans la communauté de pratique, c'est les outils de recherche. Vous pouvez rechercher dans la bibliothèque collaborative. Celle-ci est séparée en plusieurs outils de recherche, donc vous pouvez rechercher par catégorie en cochant exactement le type de catégorie que vous voulez rechercher. Si vous cochez activité, vous allez voir que toutes les activités vont apparaître. Et j'en profite seulement pour vous montrer que, par exemple, Stéphane Lalande a publié ce matin une certaine publication sur le congrès. Et pour voir un certain vidéo sur lequel il faut se souvenir d'avoir le sujet pour gagner un iPad, il suffit d'écouter la vidéo et de le commenter. Comme on peut voir, il y a un chiffre qui est apparu à côté de la bulle, c'est le nombre de commentaires qu'il y a eu. Donc, il y a déjà 4 personnes qui sont allées commenter. C'est sûrement des personnes qui ont accès à la communauté de pratique en ce moment, donc qui étaient sur le groupe VIP, car la communauté de pratique elle va ouvrir seulement à 15 heures. Donc, si vous essayez en ce moment de vous connecter à la communauté de pratique pendant la webconférence, ce n'est pas supposé fonctionner. Ça va ouvrir à 15 heures et vous allez pouvoir là, vous connecter. Votre zone membre, dans le fond, va devenir la communauté de pratique. Vous pouvez aussi rechercher par sujet. En cliquant sur « Modifier », vous pouvez choisir les différents sujets disponibles. Donc, en fait, ce sont les tags qu'on a vus tout à l'heure, hein, les champs d'expertise des secteurs d'activité. Vous double-cliquez pour choisir, vous double-cliquez pour désélectionner tout simplement et vous enregistrez. À ce moment-là, seulement les publications de vos sujets vont ressortir. C'est là qu'on se rend compte que c'est important de bien choisir les bons tags, les bons champs d'expertise et les bons secteurs d'activité pour votre publication pour que celles-ci apparaissent dans les bonnes catégories de la bibliothèque collaborative et apparaissent dans les vigies des gens qui désiraient seulement être informés, par exemple, à propos de l'innovation industrielle. Vous pouvez aussi rechercher par vigie. En ce moment, si j'avais gardé la vigie tantôt que j'ai créé innovation industrielle, elle apparaîtrait ici, je pourrais cliquer dessus. Finalement, vous avez les plus aimés, les plus commentés. Une autre manière de rechercher, parmi nos vigies, si on retourne dans notre page d'accueil, on peut cliquer sur voir toutes les publications des spécialistes ou bien encore voir toutes les publications les plus commentées ou les plus aimées. Par défaut, chaque vigie sur votre page d'accueil accepte 3 publications, mais si vous cliquez à l'intérieur, vous allez être transporté automatiquement
dans la vigie, dans toutes les publications là, de la vigie sur laquelle vous avez cliqué. Vous pouvez aussi rechercher par mots-clés à partir de la page recherche. Donc, par exemple, si vous écrivez une recherche avec un nom, ou ça ici, eh bien, toutes les publications de Patrice Gagnon sont apparues. Vous pouvez l'effectuer, ce type de recherche-là, avec n'importe quel mot-clé. Vous pouvez aussi combiner votre recherche à partir de la recherche avancée. Vous pouvez aussi faire cette combinaison-là avec la bibliothèque collaborative, mais ça s'effectue très bien avec la recherche avancée aussi. Donc, je pourrais écrire Patrice Gagnon, appel à tous, et lancer ma recherche avancée. Donc, Patrice Gagnon n'a pas effectué d'appel à tous dans la page de recherche. Il y a aussi certains outils, certaines autres pages qui est intéressant à utiliser. Donc, la page Mes publications va recenser toutes les publications que vous avez effectuées dans la communauté de pratique. Vous pouvez en tout temps retourner modifier une publication sans avoir à la refaire en cliquant sur le crayon qui signifie modifier. Vous voyez que, par exemple, en ce moment, l'activité vient d'ouvrir et je pourrais modifier n'importe quel élément et faire modifier. Vous pouvez aussi supprimer à l'aide du X supprimer et la relancer. Relancer une publication, par exemple, si je prends une activité, si dans 2 mois il se passe une certaine activité, je la publie dans la communauté de pratique, eh bien, je peux décider de relancer cette publication-là, disons 2 jours avant. Évidemment, lorsque vous désirez relancer, c'est automatiquement envoyer la demande à la modératrice afin que celle-ci décide si oui ou non elle relance, parce que sinon vous comprendrez que vous pourriez relancer vos publications à tous les jours. Finalement, la page d'aide. Dans la page d'aide, il y a plusieurs éléments intéressants, dont un qu'il faut effectuer pour gagner l'iPad, c'est aller accepter la politique d'utilisation. En acceptant la politique d'utilisation par la signature de son courriel, on accepte d'utiliser la communauté de pratique selon certaines règles et selon un certain courant de pensée de collaboration et de partage d'informations. Les tutoriels d'utilisation sont maintenant en ligne, donc si vous avez des questions par rapport à n'importe quel élément, comment, par exemple, on publie dans la communauté de pratique, on gère ses publications, il y a des tutoriels faits sur mesure pour répondre à vos questions. Les spécialistes vous sont aussi présentés à l'intérieur de cet onglet, donc avec leur nom, leur champ d'expertise, leur biographie ainsi que leur blog personnel, donc soit leur Twitter, leur LinkedIn, leur blog. On l'a pour tous nos spécialistes qui sont avec nous jusqu'au 31 décembre 2012. Par la suite, on a de la documentation. On a une section de documentation sur les communautés de pratique ainsi que sur les médias sociaux. Très prochainement, il va en avoir une sur la propriété intellectuelle, mais pour ceux que ça l'intéresse, la publication est en ligne dans la bibliothèque collaborative. Si vous voulez aller la chercher, elle s'appelle Enjeux juridiques du Web 2.0, risques et enjeux juridiques du Web 2.0. Elle est dans la bibliothèque collaborative. Vous pouvez aller la chercher en tout moment. C'est une publication du CIFRIO. Vous pouvez en savoir plus sur le projet. C'est un petit peu le microsite qu'on avait créé pour la communauté de pratique virtuelle qui est à l'intérieur de cet onglet-ci. Donc, une petite section sur le projet. Et finalement, vous avez les questions fréquemment posées. Donc, si vous avez une question particulière, vous pouvez vous référer à ces petites 6 questions-là. Donc, peut-être que vous allez trouver la réponse à ce sujet. Dernier élément important dans la communauté de pratique, c'est très important et on ne dira jamais assez d'avoir un profil riche et complété. Avoir un profil avec une photo, une image et des données qualitatives, ça permet de rendre un petit peu humain le dialogue numérique qu'on a sur les communautés de pratique virtuelles. Pour ce faire, vous devez toujours vous rendre dans « Modifier mon profil ». À l'intérieur de celui-ci, vous pouvez remplir les différentes coordonnées de votre organisation, votre parcours académique, vos champs d'expertise, vos prix, mais encore plus important, ajouter une photo à votre profil. C'est très important. Parce que imaginez s'il y a 150 personnes qui contribuent dans la communauté de pratique, mais qu'ils ont tous le petit bonhomme par défaut, vide, sans image, de la DEC.
La photo est vraiment très importante pour humaniser le dialogue que vous avez avec les autres personnes. Vous pouvez aussi, dans l'onglet « Mes paramètres », décider quel type de notification. Par défaut, vous allez toujours recevoir une notification lorsqu'un membre va aimer votre publication ou lorsque celui-ci va commenter votre publication. Vous pouvez décider de désélectionner ces options par l'onglet « Mes paramètres ». Donc, ça fait le tour de la communauté de pratique. Il y a aussi remarqué l'onglet, la bannière d'animation de l'ABDEC à l'intérieur de la communauté de pratique. On vous invite à souvent les changer. Vous pouvez changer les bannières en cliquant sur les différents onglets sur le côté. On va vous inviter à participer à certaines discussions, mettre en valeur certains éléments. Bref, c'est vraiment l'espace d'animation de l'ABDEC parce que pour nous, c'est important d'animer la communauté de pratique et d'être un acteur présent dans la réussite du projet. On va seulement basculer, on va retourner en mode de présentation. Parfait. Alors, on a intégré, on vous a parlé de 3 outils clés, l'infolettre hebdomadaire que vous allez recevoir toutes les semaines, le bandeau d'animation et les spécialistes. Ce sont 3 éléments clés qui, pour nous, représentent un pas important dans la communauté de pratique. Il y a des éléments importants, on le croit, pour vous, pour la réussite du projet et pour vous tenir informés. Et évidemment, on veut vous mentionner que la communauté de pratique elle vous appartient. C'est à vous de nous faire part de vos besoins en matière de collaboration. Nous, on a pensé à plusieurs éléments pour le futur, dont les profils optimisés, les groupes de discussion, les groupes d'intérêt, les modules de mentorat, les répertoires de consultants, pouvoir faire en sorte que vous pouviez personnaliser les infolettes. Donc, il est possible pour vous de nous mentionner quel serait votre idéal type de communauté de pratique en l'utilisant. Et par la suite, nous, on va pouvoir décider de qu'est-ce que la communauté de pratique va devenir pour vous, selon vos besoins, selon ce que vous désirez. Donc, c'est vraiment un projet commun à partir de ce stade-ci auquel on vous demande de vous impliquer, on vous encourage à vous impliquer. Donc, je vais laisser la parole à Patrice. Patrice? Merci beaucoup, Marie-France. Je pense en fait que l'ABDEC a toutes les raisons d'être fier aujourd'hui de vous présenter cet outil de travail-là qu'on croit extrêmement important en 2012. C'est là qu'on est rendu. Les technologies nous permettent d'aller dans cette direction-là. Et l'ABDEC a voulu saisir toutes les opportunités et les capacités que proposent les technologies pour vous offrir une plateforme évoluée, une plateforme de collaboration, de contribution, d'échange entre les membres et entre les gens d'une même profession. C'est ce qu'on voit apparaître de plus en plus, même si c'est encore modeste comme effort dans d'autres secteurs. Je pense que le développement économique se devait de se doter d'un tel outil et l'ABDEC est fier d'être l'acteur qui a saisi l'opportunité et qui a pris l'initiative de vous proposer cet outil de travail. On aimerait énormément que la CPV, on le croit sincèrement, que la communauté devienne la référence en matière de développement économique parce qu'elle va avoir été créée et constituée par vous, les membres, les experts en développement économique. Il y a toute là une richesse, des connaissances énormes qui sont dans chacun de vous et on veut que toutes ces connaissances-là soient partagées et soient disponibles sur la communauté de pratique. Pour favoriser l'accès à la communauté, il y aura à compter de juillet, l'ABDEC l'annonce aujourd'hui, un nouveau mode de membership, d'adhésion à l'ABDEC, le mode d'adhésion virtuelle qui sera donc disponible à compter de juillet 2012 avec des privilèges restreints, mais des privilèges quand même au niveau des outils virtuels dont la communauté de pratique. Et il y aura un prix évidemment moindre que l'adhésion conventionnelle. Nous espérons donc avoir réussi cet après-midi à vous convaincre d'utiliser fréquemment, de visiter fréquemment la communauté de pratique.
C'est pour ça que l'image qui vous apparaît à la communauté de pratique, c'est une tasse de café. On pense que ça doit devenir votre réflexe matinal, comme de prendre un premier café, d'aller visiter la communauté de pratique. On aimerait que ça devienne votre premier réflexe le matin. Et c'est un outil qu'on a conçu, qu'on a créé, qu'on a imaginé pour vous, les développeurs économiques. Maintenant, pour les tirages. Je demande à Marie-France de tirer les deux. Il y aura deux tirages d'abord qui vont s'effectuer pour le programme, deux accès au programme complet du congrès donc 2012 en octobre. Pour être admissible, simplement, comme vous le voyez à l'écran, vous devez être membre de l'ABDEC, assister à la webconférence du début à la fin, et pour ça, nous démontrer avec les différents outils qui ont été présentés en début de conférence que vous êtes bel et bien toujours présent à la webconférence en ce moment. Donc, alors, on peut-tu mettre la caméra ici? Oui, merci. Le tirage d'un premier. Un premier nom, alors en espérant que cette personne-ci soit présente, donc Madame Nathalie Desjardins, du CLB de l'Érable, conseillère au développement des entreprises. Nathalie Desjardins. Elle doit être en communication. Elle a levé la main. Elle a la main levée. Donc, Madame Desjardins, on vient de venir de gagner un accès pour le congrès 2012 qui aura lieu à l'STF. Et un deuxième nom. Donc, Monsieur Michel Lemelin. Est-ce que Monsieur Michel Lemelin est présent à la webconférence? Oui, donc, oui, on m'a dit que oui. Vous avez levé la main? Parfait. Parfait. Donc, Monsieur Lemelin, votre place est réservée en formule tout inclus. Nous allons passer à la période de questions. Donc, on va vous écouter et on va essayer de répondre le mieux possible à toutes vos questions. La première question, oui. Concernant les spécialistes, on nous demande si on a parlé effectivement du 31 décembre 2012 comme date butoir. En fait, ce qu'on a voulu avec le premier groupe de spécialistes qu'on vous présente aujourd'hui, l'engagement qu'on a pris avec nos 6 spécialistes, c'est jusqu'au 31 décembre. Après le 31 décembre, nous allons ensemble revoir toujours la pertinence que ces spécialistes demeurent avec nous, l'intérêt qu'ils voient, un certain nombre d'éléments comme ça, mais s'assurer simplement que tout le monde est toujours heureux et à l'aise de cette entente. Et si tout le monde est toujours heureux et à l'aise avec cette entente et le niveau de participation, ça nous fera plaisir, bien sûr, de poursuivre la collaboration avec ces spécialistes. Mais on veut aussi se donner le loisir d'aller chercher de nouveaux spécialistes sur de nouvelles thématiques, de nouvelles préoccupations qui pourront surgir. Et il y a déjà des gens qui s'ajouteront en cours de route. On a déjà d'autres spécialistes en banque qui attendent le moment propice pour adhérer à la communauté de pratique. Alors voilà, c'est pour cette raison-là qu'on parle du 31 décembre. On a voulu se donner une certaine période plus restreinte pour débuter les activités. Mais de toute façon, ces spécialistes-là pourront très bien poursuivre leur démarche après le 31 décembre avec nous. Parfait. Donc, on a une deuxième question, Patrice, que je vais peut-être te laisser répondre car je n'ai pas de réponse à celle-ci, mais peut-être que tu en as une. On nous mentionne qu'il existe une communauté similaire dans les régions montréalaises animée par la CRE. Oui. Et quel est notre positionnement face à celle-ci? On sait qu'il y a cette communauté qui existe pour les intervenants économiques de Montréal. Bon, vous l'avez mentionné, c'est limité aux intervenants de Montréal, donc pas à tous les intervenants du Québec. Deuxièmement, nous n'avons pas malheureusement d'accès à cette communauté, donc difficile pour nous de la qualifier ou de la commenter. Ce que nous savons, c'est qu'il y a effectivement la clé du succès d'une communauté de pratique est l'animation. L'animation et l'entretien, c'est pour cette raison que nous avons cru bon, dès le départ, de s'assurer de créer un poste à temps pratiquement plein sur le développement de la communauté, mais aussi sur l'animation et l'entretien, parce que c'est un poste, c'est une fonction clé du développement de la communauté, l'animation et l'entretien.
Je ne sais pas si c'est la CRE de Montréal qui assure l'entretien et l'animation. Cet élément-là manque à ma connaissance. Mais effectivement, j'ai eu certains commentaires quant au niveau de l'utilisation qui était encore modeste en période de démarrage, mais j'en sais pas vraiment plus sur cette communauté-là. Quoi qu'il en soit, comme je vous disais, cette communauté est réservée aux membres de Montréal uniquement, alors que pour chez nous, alors tous les membres de l'APDEC y auront accès. Autre question, Patrice, on nous demande si le membership virtuel sera réservé aux professionnels en développement économique ici. Peut-être nous écrire si on se trompe. Est-ce que le sens de la question, c'est seulement aux membres de l'APDEC ou à des personnes externes au développement économique qui vont pouvoir utiliser le membership virtuel? En fait, ce qu'on a voulu permettre avec le membership virtuel, c'est de maximiser l'accès aux professionnels en développement économique à la communauté de pratique sans nécessairement adhérer de façon traditionnelle à l'APDEC avec le membership qu'on connaît actuellement. Donc, des gens pourraient souhaiter uniquement accéder qu'à la communauté, et c'est ce qu'on a voulu faciliter, favoriser, des gens pour qui le membership et l'accès à tous les privilèges que prévoit l'adhésion conventionnelle n'intéressent pas nécessairement, mais la communauté, oui. Alors, on a voulu prévoir un membership, un mode d'adhésion expressément pour ces gens-là, mais oui, on veut quand même le réserver aux gens en développement économique. C'était une demande qui avait été formulée par les membres dès les premiers groupes témoins, à savoir pour assurer la validité de l'information qui se retrouve sur la communauté de pratique. Les gens disaient souhaiter que ce soit un accès restreint, limité aux membres de l'APDEC. Donc, si tu permets aussi, on a une autre question, si la plateforme est accessible via iPad et via donc les téléphones et tout, téléphones intelligents. La plateforme fonctionne bien sur les outils comme l'iPad ou votre téléphone sans problème, mais celle-ci n'est pas optimisée afin de l'utiliser, mais il n'y a pas de problème à consulter la documentation sur celle-ci à l'intérieur là, de vos outils intelligents là, et plateformes, et iPad et iPhone. On a une question ici qui nous demande donc, je peux lui répondre. Donc, on veut savoir si, en étant un organisme membre de l'APDEC, toutes les personnes d'un organisme ont accès à la plateforme. La réponse est non. Seulement, un membership corporatif vous permet l'adhésion de 9 personnes à l'APDEC. Par la suite, là, il y a un coût subséquent pour chaque ajout supplémentaire. Et il y a aussi là, un membership individuel. Donc, certaines organisations, seulement une personne qui sont membres. Prochaine question. Donc, pour avoir accès à la communauté de pratique, on nous demande s'il faudra cliquer sur un icône dans le site Internet de l'APDEC. Donc, la réponse, c'est qu'en vous connectant à votre zone membre, automatiquement, il va y avoir un onglet supplémentaire qui va apparaître. Je vous démontre, donc en retournant en partage d'écran. OK, parfait. Donc, comme vous voyez ici, en principe, lorsque vous connectez dans votre zone membre, seulement l'onglet de l'APDEC apparaît, mais vous voyez maintenant qu'il va y avoir un onglet communauté. Donc, il suffit de cliquer sur communauté pour pouvoir naviguer de l'APDEC à la communauté et vaquer à vos occupations, comme d'habitude, finalement, vous inscrire aux différentes activités de l'APDEC. Ce sera pas bien long, on regarde les questions. Donc, on nous demande comment connaître votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à la communauté de pratique. Vous pouvez nous appeler à l'APDEC, on va regarder là, ce qu'il y en a avec votre profil et puis là, au besoin, vous donner un nouveau mot de passe, regarder votre courriel s'il fonctionne et vérifier toutes ces informations-là. Donc, vous pouvez nous rejoindre là, sans problème par courriel à communication@apdec.qc.ca ou 819-868-9778 ou via notre site Internet. Il va nous faire plaisir de vous répondre. On a une question ici, donc pour les adhésions corporatives, chacun des 9 pourront accéder à la communauté de pratique. Oui, effectivement, donc les 9 personnes peuvent se connecter à la communauté de pratique via leur mot de passe personnel. Donc, évidemment, chaque personne est responsable de son propre accès et de son profil. Ça ne sera pas bien long. Okay. Donc, ici... Donc, peut-être une question pour Patrice. Une personne ici nous demande si elle s'intéresse particulièrement au développement durable et à l'économie.
Berthe, est-ce qu'il y a un des spécialistes pardon, qui est expert en ce moment dans ce domaine? En termes de développement durable, on a recruté, on est très heureux d'avoir parmi nous Yves Lusignan, qui de la firme Cible Expert, certains qui ont déjà participé en 2007 et 2006 à Shawinigan et à Montréal ont pu voir les présentations de M. Lusignan et en d'autres occasions aussi avec l'ABDEC. M. Lusignan est un prospectiviste, comme il se décrit, donc travaille au niveau de la prospective et examine les différentes forces de changement qui s'exécutent sur la société actuellement. Et évidemment, majoritairement, ces forces de changement-là sont reliées au changement climatique et au développement durable. Alors, en ce sens-là, les communications, les publications de M. Lusignan sont forcément directement reliées au développement durable. Nous avions aussi une question qui concernait, quel est l'objectif du nombre d'utilisateurs à la communauté de pratique d'ici un an? Ce qu'on peut vous mentionner, c'est que le nombre d'utilisateurs, c'est le nombre de membres à la base. Mais le nombre de personnes qui vont créer du contenu dans la communauté de pratique est de l'ordre de 1% en général dans les communautés de pratique. On dit que 1% des personnes seront des créateurs d'informations. On dit que 9% seront des éditeurs et des collaborateurs à cette information-là. Et 90% d'entre vous, comme la théorie dit, seront des utilisateurs passifs. Donc, ils vont aller chercher de l'information sans nécessairement publier. On n'a aucun problème avec ce principe-là théorique et on s'attend à peu près ces chiffres-là, comme notre groupe témoin nous l'a démontré. Donc, dans notre groupe témoin, c'est à peu près le bassin qu'on a eu et les différentes statistiques. Mais même si vous êtes seulement des personnes qui consultent et qui n'avez pas à aller publier ou vous ne savez pas nécessairement quoi publier à l'intérieur de celle-ci, on vous encourage fortement à seulement peut-être cliquer sur le j'aime lorsque vous utilisez une publication ou laisser un petit commentaire, un merci, quelque chose. C'est important pour cet outil-là qui est tout nouveau, que celui-ci parte, comme on dit, bien huilé et puis que tout le monde puisse apporter son apport à sa réussite parce que c'est un outil qu'on a développé, il ne faut pas l'oublier pour vous. Et puis c'est un outil unique un petit peu là, pour les développeurs économiques à la grandeur du réseau du Québec. Ce ne sera pas bien long, on va juste refaire un petit peu le tour du clavardage, voir si on n'aurait pas oublié une question. Si on a oublié une question, quelqu'un peut-être levez votre main ou faites des petits signes, on va pouvoir vous trouver plus facilement. En fait, en lien avec en complément de ta réponse, Marie-France, quant aux objectifs sur le nombre d'utilisateurs après un an, on n'a pas voulu définir de chiffres. Les statistiques sont là, mais à vous de faire mentir ces statistiques-là et de pulvériser ce 1%-là d'utilisateurs qui viennent publier. Et on vous invite donc fortement, comme le disait Marie-France, à utiliser toutes les fonctionnalités de la communauté de pratique. Plus il y aura de publications, plus riche elle sera et plus utilisée elle sera. Alors, l'objectif n'est pas vraiment en termes de nombre d'utilisateurs, mais ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui y vont trouvent réponse à leurs questions. Parce qu'on sait que le premier réflexe qui va vous y amener, ça va être une question que vous allez avoir et graduellement, vous irez pour partager et collaborer, mais ça va être d'abord une question, une réponse à un problème auquel vous faites face qui vous amènera sur la communauté. Et plus il y aura de publications, plus il y aura de chances que vous trouviez réponse à votre problème. Donc, premièrement, je veux souligner une certaine... J'essaie de retrouver la personne qui nous l'a mentionné, mais je vous invite à faire comme cette personne qui vient de nous mentionner que dorénavant, ce sera le site Internet de l'ABDEC qui ouvrira par défaut sur son poste d'utilisateur. On vous invite à faire de même, car c'est une très bonne manière de toujours rester informé de tout ce qui se passe en développement économique et maintenant avec la communauté de pratique, c'est vraiment un très bon réflexe. On a une question ici. Donc, lorsque la communauté de pratique sera mise en ligne, est-ce que l'ABDEC demeurera via LinkedIn? Évidemment, on garde là, nos comptes là, LinkedIn et Twitter actifs en plus de développer parallèlement la communauté de pratique virtuelle, mais sans vous cacher par contre que l'outil primordial et premier sur lequel on va mettre des efforts d'animation, d'intégration d'outils, d'évolution, de nouvelles phases de développement, ça va être la communauté de pratique virtuelle parce que c'est sur celle-ci qu'on désire mettre l'emphase, si on veut.
On avait une question rapide. Vous pouvez, si une personne de votre membership n'est plus membre, nous passer un petit coup de téléphone, nous écrire un courriel pour nous dire qui on doit remplacer. Il n'y a pas de problème pendant l'année à faire remplacer un membre par un autre, seulement nous le mentionner. On nous demande si l'ABDEC croit que la communauté de pratique fera augmenter le niveau d'adhésion à l'ABDEC. On est persuadé que oui, parce que l'outil est très innovateur, vient répondre à vos besoins précis, ponctuels, au quotidien. On est persuadé que les membres de l'ABDEC actuels renouvelleront le membership partiellement en raison de cet outil additionnel qui vient de s'ajouter et qu'il y aura un nouveau bassin de membres qui s'ajoutera aussi pour accéder notamment à cet outil-là parce que c'est le seul qui existe en termes de développement économique et qui a tellement d'avantages à l'utiliser. Encore là, je ne m'avancerai pas sur des objectifs en termes de chiffres sur l'augmentation de l'adhésion, mais on est persuadé qu'il y aura un impact positif sur l'adhésion à l'ABDEC par cet outil. Donc, on nous rappelle ici que la CPV sera accessible dans quelques instants. Donc, il y a peut-être des gens qui essayent de se brancher, qui envoient des petits courriels à l'ABDEC. Ce ne sera pas bien long. Attendez à 15 heures, elle va être disponible. J'avais une question qui nous demandait si... OK, la plateforme, ben, on nous demande présentement, il y a combien d'utilisateurs? Présentement, il y a 80 utilisateurs VIP, mais dans 6 minutes, il va y avoir 600 personnes qui auront accès à la communauté de pratique virtuelle. Donc, la communauté de pratique sera ouverte dans 6 minutes. Il y a une question en lien avec la disponibilité de formation via la plateforme de la communauté de pratique. Marie-France y a fait allusion tantôt. Moi aussi, je pense la disponibilité éventuelle de formation en ligne via de capsules d'information via la plateforme, via la communauté. Marie-France y a fait allusion. Il y a différentes phases de développement à venir. Dans la phase actuelle, celle qu'on vous présente aujourd'hui, il n'y a pas de formation à proprement parler qui est prévue à court terme dans la communauté de pratique telle que vous allez la rencontrer aujourd'hui. Par contre, dans les phases de développement, il y a différents modules qui seront ajoutés et la formation fait certainement partie de ceux-là. J'aimerais la formation offerte comme celle à Sherbrooke en avril. Patrice, quelle formation qu'on a offerte en avril à Sherbrooke? Si la personne peut nous mentionner de quelle formation? C'est la formation intelligence web, oui, probablement à laquelle elle fait allusion. Oui, on va vous en profiter pour vous inviter à vous inscrire si vous trouvez que pour vous c'est important d'utiliser Internet et que vous l'utilisez d'une certaine manière, mais il y a des manières que vous pouvez apprendre à utiliser Internet pour être davantage proactif et gagner énormément de temps pour trouver votre information et utiliser les médias sociaux afin de créer votre veille et devenir concurrent sur le marché. On vous invite à vous rendre sur le site Internet de l'ABDEC et à vous inscrire à la formation qu'il y a justement en avril, le 17 et 18 avril, sur la recherche avancée par Internet et les médias sociaux pour atteindre ses objectifs d'affaires. Pour l'instant, ces formations-là sont prévues les 2 en avril. Par la suite, là, on continue un cycle, donc on va recommencer avec la première qui aura lieu probablement au courant de l'année prochaine pour recommencer les formations. Si vous suivez votre Abdequois, vous allez facilement vous rendre compte des différentes dates. On nous demande si l'idée de créer la communauté de pratique nous est venue de nos membres et donc s'il y a un besoin qui a été évoqué de la part de nos membres. Oui et non, c'est-à-dire que via les sondages auxquels j'ai fait allusion un peu plus tôt, où nous demandions aux membres leur intérêt face à une éventuelle plateforme de collaboration et d'échange, la réponse était à près de 70% oui, dans le contexte que l'ABDEC se dote de son propre site de réseautage. Donc, on avait proposé, est-ce que vous souhaiteriez que l'ABDEC utilise des moyens existants, soit comme LinkedIn ou Facebook, pour ce genre de réseautage? Et la réponse était favorablement, comme je dis, à environ 70% en faveur que l'ABDEC se dote de sa propre plateforme interne. Et c'est ce que nous avons fait. À partir de là, l'idée de la communauté de pratique, au gré de nos différentes lectures et des discussions que nous avons eues, nous avons rapidement convenu que la plateforme de la communauté de pratique virtuelle devenait l'outil tout indiqué pour atteindre nos objectifs et ceux des membres qui souhaitaient obtenir cette
cet outil-là de partage et de collaboration sans jamais véritablement le nommer parce que le phénomène des communautés de pratique, le principe même des communautés de pratique est toujours relativement méconnu. Alors, mais le besoin de se réseauter sur une plateforme propre à l'ABDEC, oui, ça a été communiqué directement via nos membres. Patrice, je te laisse répondre à la prochaine question qui est un petit peu en à côté de la communauté de pratique, mais tout de même, on va y répondre. Où et quand a lieu la prochaine activité printanière? Ah, l'activité printanière, ben vous venez de la rater, c'était le 14 mars. Il a été convenu donc l'an dernier de maintenir une activité printanière comme on l'a toujours connu au début mai, mais on voulait plus se rattacher nécessairement dans le temps, figer dans le temps l'activité printanière et l'activité réseautage du début juillet habituellement qu'on tient. Donc, il a été convenu à l'ABDEC de maintenir ces activités, mais pas nécessairement dans l'espace-temps auquel on est habitué. Donc, l'activité printanière, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte à nous pour offrir une formation, une activité de formation, information, réseautage sur le plan Nord, qui était le 14 mars dernier à Montréal. Et c'est cette activité-là qui a tenu lieu, l'activité printanière pour 2012. Donc, je vais répondre à une question brièvement. J'invite la personne à communiquer avec l'ABDEC si elle désire plus de détails. Donc, on nous demande s'il y a des prérequis pour suivre les formations offertes à Sherbrooke et s'il faut être à l'aise avec les médias sociaux. Donc, c'est la formation recherche avancée par Internet et médias sociaux pour atteindre vos objectifs d'affaires. Pour recherche avancée via Internet, comme je vous le dis, si vous effectuez une recherche, vous allez sur Google, la page principale, et vous tapez recherche et vous faites Enter, vous êtes le type de personne qu'il nous faut pour cette formation-là. Ça ne demande pas plus de formation que cela pour être capable de répondre aux questions. Pour être capable de suivre la formation. Par la suite, pour ce qui est de la deuxième formation, médias sociaux et pour atteindre vos intelligences d'affaires, on vous suggère très, très fortement d'avoir déjà un compte Facebook, LinkedIn, Twitter et un compte Gmail. Si vous avez ces quatre options-là que je viens de vous nommer, il n'y aura pas de problème pour que vous puissiez assister là, à la formation. Mais comme je vous dis, pour plus de détails, je vous invite à communiquer avec nous. Donc, juste faire une question. Est-ce qu'il nous reste des questions? Je vais vérifier. Où est quand... Donc, est-ce qu'on a oublié une question ou bien si vous pouvez lever la main si on a oublié quelque chose? Parfait. Donc, pour peu importe vos commentaires ou suggestions, on vous invite à vous rendre dans la communauté de pratique virtuelle. Si vous avez des commentaires sur la webconférence, il y a une publication en ce moment qui s'appelle Activité, la webconférence. On vous invite à y mettre vos commentaires, vos suggestions. Et de plus, si on a beaucoup de commentaires, beaucoup de suggestions, si vous avez apprécié, pas apprécié, combien vous étiez, etc., ça va peut-être nous empêcher de vous envoyer un sondage pour avoir de la rétroaction. Si vous nous donnez votre rétroaction, on n'aura peut-être pas besoin d'aller chercher votre rétroaction. Donc, ça va nous faire vous faire un sondage de moins à remplir. Donc, on vous invite à aller donner vos idées. Patrice? Oui, en terminant, on vous rappelle les conditions pour les tirages. Le prochain tirage, celui du nouvel iPad. Alors, pour être admissible, vous devez d'abord être membre de l'ABDEC, toujours avoir assisté à la webconférence du début à la fin aujourd'hui, et ça, on a des façons de le vérifier. Avoir un profil complété, photo incluse. Vous devez aussi accepter la politique d'utilisation de la communauté de pratique. Et vous devez aller sur la communauté de pratique, bien sûr, et trouver la publication de Stéphane Lalande qui annonce le thème du congrès 2012 de l'ABDEC. Vous devez la repérer d'une part et aussi la commenter pour devenir admissible, donc pour vous mériter le nouvel iPad. Le tirage aura lieu ce jeudi 29 mars à 14h30 au bureau de l'ABDEC. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances à tous. Et en terminant, évidemment, espace publicitaire oblige. On vous rappelle qu'en avril, les 14 et 15 ou 15 et 16, Marie-France, pour la formation intelligence web. 17-18. 17-18, merci beaucoup. Plaisir.
Le 9 mai prochain à Laval, on vous rappelle la formation sur la valorisation de l'offre locale dans une perspective d'attraction d'investissements étrangers. Donc, la formation qui a été diffusée en juin dernier à Québec le sera maintenant donc à Laval le 9 mai. Et initiation au développement économique à Rivière-du-Loup du 14 au 18 mai. Et le 14 juin, rétention et expansion d'entreprise, une toute nouvelle formation qui sera disponible à Drummondville. Donc, notre firme web vient de nous annoncer que 649 accès exactement viennent d'être ouverts à la communauté. Donc, dès maintenant, vous pouvez vous brancher. Et sur ce, je crois qu'on peut souhaiter, Patrice, un excellent réseautage à tous nos membres. Merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance et on vous souhaite évidemment un bon réseautage. Merci beaucoup.